Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre le Love Lilith. J'en trouverai peut-être avec le grain d'amour. Un petit message en neuf. Je la carte du centre. La petite carte du centre. Ouais, moi je suis en travers, mais parce que la lumière elle est là. Donc en fait je suis un petit peu en travers. Carte du centre. Ok, carte d'en haut. Donnez-moi les 3 cartes de là-haut, s'il vous plaît. Non. Ok. En fait, il y a la rivalité et l'échec, ok. Donc la rivalité qu'on met en échec en déclarant des chocs. Ouais, des chocs. Non, je dirais plutôt qu'on va dire des choses, tu vois, afin de casser la rivalité, afin de prendre le pouvoir sur la rivalité, afin de gagner sur la rivalité. Afin de se mettre devant la rivalité. La 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 la. Séduction, attirance. On va se mettre avec la carte, la délicatesse. Ok. Mauvais œil, jalousie. Ok. Il semble que... On va parler de certaines choses négatives. Je dis, pour moi, il y a quelqu'un qui te balance des trucs sur quelqu'un, en fait, histoire de casser, et en fait, les choses. Mais la personne, elle va pas, je pense que elle veut faire, y aller doucement, mais elle va pas y aller doucement. Ok, distance, rupture. Ça peut te révéler que ça a échoué avec quelqu'un aussi. Que la personne, elle est avec quelqu'un, mais ça marche pas, ça le fait pas, ça peut être ça. Donc, soit une personne qui te révèle des choses sur une autre personne à qui tu plais, histoire de pourrir l'image de la personne. Parce que, voilà. Jalousie étant, puis voulant gagner étant. Soit la personne avait quelqu'un ou avait envie de séduire quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Ça a échoué. En tout cas, ça cherche à te séduire de façon très délicate. Ça veut se montrer très délicat, très mignon, très... Ça peut parler du fait de prendre de la distance géographique parce que pour X ou Y raison, ok. Tu peux parler que toi, il y a une autre personne qui s'intéresse à toi, mais ça ne le fait pas, ça ne marche pas. Tu quittes la personne, voilà, en fait. Enfin, il y a X ou Y raison, mais en tout cas, il y a de la rivalité voilà, il y a une rupture avec une tierce personne, de toute façon. Une tierce personne qui ne sait pas être délicate, en tout cas. Peut-être aussi. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, il y a des discussions et des révélations sur le fait que qui fait que de toute façon ça va casser ou ça va prendre la distance ou ça casse avec une autre personne. Donc soit tu balances des trucs sur c'est une féminine sur l'autre féminine, soit c'est masculin qui balance sur l'autre masculin,
Soit ben, t'es une féminine qui dit ouais mais moi ma masculin, l'autre masculin qui s'intéresse à toi. Je m'y attendais pas. C'était tellement calme que... Et puis en plus je comprends pas comment ça se fait que c'est tombé. Ok. Parce que j'y touche pas. Je viens de te regarder, j'y touche pas. Et c'est tombé à ce moment-là quand même. Hein. J'ai senti la colère à ce moment-là et bref. Bon, ben il y a une fin de dépendance affective avec une tierce personne. Une fin de dépendance affective avec une tierce personne. Même si tu vois la personne elle veut se montrer délicate pour te remettre dans la dépendance affective par exemple, mais tu fais en sorte de prendre de la distance justement pour ne pas. Ou si jamais tu t'aperçois qu'une personne est en train d'agir de manière à te faire retomber un petit peu dépendante d'elle, prendre de la distance. Ça c'est mon conseil en fait. C'est très mauvais la dépendance affective. Quel que soit le lien, quelle que soit la relation. La dépendance affective est très mauvaise de toute façon. Voilà. Ok. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a une envie il y a une tierce de ton côté, de son côté, avec qui il y a de la distance, où il y a peut-être une rupture, euh, où on balance des trucs sur la tierce, histoire de, tu vois. En tout cas, voilà. Mais ça échoue. En tout cas, ça échoue avec la tierce. Ça échoue avec la tierce. Donc une carte pour recouvrir combat, conflit, rivalité, mais pour moi c'était rivalité directe. De toute façon, bah, on a le masculin. Donc à mon avis, il y en a deux masculins. Okay. On a deux masculins. Ça peut être deux féminines, c'est masculin qui avait deux féminines de toute façon. Donc voilà, une carte pour recouvrir l'échec s'il vous plaît. Et donc oui, ils sont tous les deux, ils vont tous les deux, il y a deux personnes là qui vont séduire une même personne avec de la délicatesse, sauf qu'il y a une personne, ça a été de la dépendance affective à un moment donné, et tu veux pas retomber dedans, tu veux pas retomber dans la dépendance affective en tout cas. Tu sais combien ça a été mauvais pour toi. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la jalousie quand même entre eux, ou entre elles, ou entre vous. Donc une carte pour recouvrir la carte de l'échec. Ah oui, je sais pas retourner. Carte pour recouvrir la carte de l'échec. Ok, pas 150 milliards et demi de cartes s'il vous plaît. Oui, il y a un triangulaire, rectangulaire, ça échoue quoi. Ça échoue. Il a envie de mettre échec et mat de toute façon. Et éviter de voir que bah, de toute façon t'es plus gagnant ou t'es plus gagnante que l'autre, ça te va. Une carte pour recouvrir, déclarer, révéler. C'est que je fais aujourd'hui.
T'as vivement qu'il fasse bon que je retourne. Carte pour encourir, déclarer, révéler. Une consultante. Donc, effectivement, ça aide vachement de recouvrir les cartes. Hein. Comme vous remarquerez, ça aide vachement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une révélation entre féminin et une masculine. Enfin, voilà. Hein, une féminine et un masculin. Mais... ça peut dire aussi qu'il y avait peut-être rectangulaire, effectivement, en fait. Il y avait peut-être rectangulaire, et peut-être que ça révèle chacun, ah bah oui, bah moi, de toute façon, non, et bien alors moi, non, mais finalement, non, mais voilà. Bah tiens, j'avais la dépendance, tu vois. Ok. Ça peut, c'est aussi le fait est que oui, effectivement, ça ne marche pas entre vous parce que bah, vous n'êtes pas que deux. C'est sûr que quand on n'est pas que deux, c'est compliqué de faire marcher quelque chose. Hein. À un moment donné, des fois vous êtes 5 aussi. Ah si, des fois c'est 5. Des fois c'est 5. Ça peut être plus. Parce qu'encore, tu vois, en fait, des fois c'est 5 parce que des fois, en fait, tu as un masculin qui a deux féminines. Il y en a une des deux, ben, il y a aussi un autre masculin qui lui aussi a deux féminines. Non, mais tu as compris le délire. Voire plusieurs. Bref. Donc, voilà. Une carte pour recourir séduction attirante. Mais effectivement, pour moi, il y a possibilité de minimum d'un rectangulaire. Vu comment c'est placé les cartes, moi, il y a une rectangulaire. Minimum. C'est-à-dire que chacun en fait, a deux personnes sur son dos, quoi. Enfin, entre guillemets, c'est une façon de parler. Carte pour recourir séduction attirance. Patience. Bah oui, bah oui. C'est lent, c'est méga lent. Mais en même temps, si vous êtes 4, même si vous êtes que 3 déjà, j'ai envie de te dire. Hein, j'ai envie de dire, forcément, c'est lent, ça prend du temps. C'est de la séduction en longueur. C'est de la... se charmer en longueur. Il n'y a rien qui se passe réellement, en fait, parce qu'il y a du monde au milieu. Et il faut de la patience pour pouvoir se voir, et puis il faut de la patience pour ceci, puis cela. Ça prend du temps d'arriver à savoir aussi ce qu'on veut, qui on veut, qui... Tout ça, quoi. 4 pour recourir délicatesse. Donc pour moi, de toute façon, il y a tierce, il y a une fin de dépendance affective, de toute façon. Ok, je voulais pas dire ex tout à l'heure, mais c'est bien ex. Il y a au moins un minimum. Il y en a un d'entre vous, c'est l'ex. Au milieu. L'ex. Oh putain. Le burn-out sur mon visage jalousie. Un ex qui a eu. Oh là 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 là. Bon, qui a laissé, j'allais dire des séquelles, moi, mais qui a bien marqué, quand même. Qui a bien marqué et qui a bien marqué. Oui. Faut de la patience pour guérir, quoi, aussi. Mais déjà, s'il y a une fin de dépendance affective avec l'ex, je veux dire, déjà, on est sur la bonne voie. Rassure-toi, tu es sur la bonne voie. Maintenant, si l'ex, il revient, tu vois, en mode délicat, machin, et que c'est en train de te fais attention, si tu peux... pour pas retomber dans la dépendance. Parce qu'une dépendance affective, ça peut rendre complètement dingue, en fait. Non, sans déconner, ça rend dingue. Donc quand même, j'ai le burn-out sous la féminine, donc je dirais que c'est quand même plutôt la féminine pour moi. Mais faut de la patience. Le passé, les souvenirs, la nostalgie, aussi, de toute façon, c'est quelque chose... Voilà. Faut de la patience.
Faut de la patience, oui, oui, oui. Oui, bon, de temps en temps, évidemment qu'il y a de la distance et de la rupture dans la communication. Je veux dire, ça c'est un truc, je comprends pas en fait. Je suis désolée, mais j'arrive pas à comprendre ça. J'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à savoir pourquoi ils font ça. De temps en temps, arrêtez d'écrire. Je m'en fous que ce soit un lien ou pas un lien en fait, dans l'ensemble. Pourquoi de temps en temps, il y a des périodes où tu prends que des vues en fait et où ça discute plus avec toi, ça arrête de discuter avec toi, je ne comprends pas en fait. Bien sûr que peut-être si la personne est avec quelqu'un, ok, peut-être que. Mais j'arrive pas à comprendre quand même. C'est un truc, j'ai du mal avec ça. Et bon, bref. Ouais, il faut de la patience là. Il faut beaucoup de patience. Pour se voir, pour machin, pour bidule, parce qu'il y a personne au milieu, parce que. Mais il y a des choses qui se révèlent quand même. Tu vois, peut-être tu vas dire, ouais, mais tu vois, ok, j'en ai fini avec cette dépendance affective avec cette personne et du coup, je continue de guérir, j'avance. Tu peux dire ça, par exemple, ou c'est lui qui peut te dire ça, ou c'est elle qui peut te dire ça, enfin bref, et t'adaptes, hein. Ou la personne peut te dire qu'elle est avec quelqu'un, mais ça marche pas. Parce que nostalgique de toi, en fait, depuis le temps. Parce que tu sais pas bien, ou la personne n'est pas bien, et tu la sais pas bien, enfin d'une manière ou d'une autre, en fait, c'est lent, ça prend du temps. Tierces au milieu, qui ralentissent forcément les choses à chaque fois, mais ça n'empêche pas pour autant que c'est arrêté, quoi. En fait, ça peut donner l'impression que c'est arrêté, ça peut donner l'impression que c'est fini, ça peut donner la. Mais ça peut te dire, bon, finalement, avec elle, ça n'a pas marché, ou finalement, avec lui, ça n'a pas marché. Il y a tout, tout, tu vois, parce que pour moi, pour ceux où vous êtes deux, il y en a un, c'est l'ex, l'autre, c'est une nouvelle personne. Mais l'histoire, apparemment, elle est entre vous deux, quoi, quand même. C'est-à-dire que les autres, c'est des tierces, au final, qui ralentissent, qui font stagner, qui des fois font ben, que, voilà, il y a des breaks, des distances. Mais tu en as un de vous deux qui est quand même assez patient sur le fait de laisser l'autre vraiment aller mieux par rapport à son passé, quand même. Et des fois, j'entends des voix, je sais pas tout ce que c'est. Peut-être ça peut prendre de la distance quand ça sent que toi, tu es en dépendance envers la personne ou que la personne, elle se sent en dépendance envers toi. Tout n'est pas dit. En plus, c'est des tiers, c'est pas. Oui, mais non. C'est ça, tu vois. C'est instable au niveau des communications et des échanges, ça, c'est un truc. C'est fatigant, ça, quand même. Il y a de l'instabilité à cause du passé. Il y a de l'instabilité dans les échanges et de l'instabilité avec les tiers. T'as pas la nausée à force parce que putain, c'est j'ai vu un bateau. T'as pas la nausée parce que sincèrement, si tout est instable dans ta vie, entre vous deux là, avec une autre personne, entre toi et une autre personne, et que là entre vous deux c'est instable, du coup, et vos échanges sont instables, la communication est instable avec tout le monde, je te rassure. Tu en burn-out, de toute façon tu en peux plus, là, je pense que tu as ramassé
toute façon, t'inquiète pas, ils savent te ramasser. Là-haut, quand ils ont envie. Tu sais, quand t'es déjà pas bien et qu'ils t'en foutent une couche, puis une couche, une couche, une couche, une couche, une couche, une couche. Jusqu'à que tu sois au bout du rouleau. Oui, polyamour, c'est ce que je te dis. Vous êtes, il y en a, vous êtes 3, il y en a, vous êtes 4. 5, 6, bref. Il y a des choses du passé à guérir. Lien ou pas lien, je m'en fous que ce soit une stable de communication. Ça peut pas être stable un peu là. Ouh là 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 là, ben oui, nous avons les deux liens comme d'habitude. Nous avons les âmes sœurs, les flammes jumelles. Encore une fois. Ah ça, ils adorent faire ça. Alors les flammes jumelles, c'est quelque chose quand même, je vous rappelle quand même, qui n'est pas très courant. D'accord, ok. Des fois, vous pensez l'être, vous ne l'êtes pas, là aussi. Mais ils aiment bien, par contre, pour ceux qui ont des flammes jumelles, qui quand même âme sœur, voilà. D'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire que soit l'un de vous deux était avec un âme sœur quand vous êtes connus, soit vous allez rencontrer un âme sœur, soit enfin bref, c'est le bordel, il y a toujours ces deux liens qui quand même, ils sont toujours souvent en concurrence. Et ben forcément que tout est secret d'eux, de toute façon, parce que je vais te dire que je pense qu'il y a tout le monde qui ment tout le monde. Enfin, toi, tu essayes d'être le plus honnête possible, je pense. Il y a des révélations quand même, les secrets, il y a des choses qui vont... il est lu les cartes secrets, il y a tellement de cartes. Maintenant, il y a des secrets qui vont se révéler, il y a quand même des choses qui vont être dites, des choses qui n'avaient pas été dites, c'était des non-dits plus que des secrets à la base. En même temps, si vous n'étiez plus en communication, ben voilà, t'allais pas... voilà. Et c'est au moment où vous reparlez que vous parlez... ben, vous parlez quoi. Vous dites certaines choses, par contre, il y a quand même des choses vraiment cachées. Je pense que vous deux, c'est caché. Je pense qu'il y a une autre relation cachée dans l'histoire, en fait. Écoute l'intuition, parce que là, il faut un accrochage. Il y a réconciliation. C'était parti, ça revient. Tu vas avoir deux personnes qui sont parties qui reviennent. En fait, tu vois. Ouais, il y a des choses cachées, des non-dits. C'est trop flou tout ça, en fait. Il y a des choses qui vont se savoir. Mais je suis pas sûre que tout se sache, hein, parce que tu sais. Mais je pense qu'il y a un de vous deux qui est entre âme sœur et flamme jumelle, et il y en a un des deux, c'est le passé, une histoire passée, et là, c'est... On va prendre flamme jumelle et âme sœur. Je sais pas quoi faire, mais on va voir. On va regarder des deux côtés un petit peu. J'ai envie de prendre du destin amoureux. Voilà. Sur cette guidance, qu'est-ce que le destin amoureux a à dire au niveau de l'âme sœur? Au niveau de l'âme sœur. Un âme sœur qui est en train d'accepter tes sentiments pour toi. On me dit ça, c'est plus... Oui. Ok. Ok. Mais il y a d'autres rencontres en plus. Ok. Donc, âme sœur qui accepte ses sentiments pour toi. Vous allez vous rencontrer. Vous rencontrer. Une rencontre, la personne va venir à ta rencontre parce qu'elle a accepté ses sentiments pour toi au niveau de l'âme sœur. Ok. Donc, ça peut être une personne qui accepte le fait qu'elle a encore des sentiments pour toi. Aussi. Au niveau de la flamme jumelle, qu'est-ce que vous avez à dire?
Destin amoureux, qu'est-ce que vous avez à dire sur la flamme jumelle? Bonheur sentimental. Elle est belle cette carte. C'est bizarre de ne pas se sentir seul quand tu es censé être seul. Ah, vous allez avoir des échanges très agréables et ça va être du pur bonheur en fait. Du pur bonheur. J'ai envie d'une dernière. Oui, ben oui, c'est ça. De toute façon, vous êtes trop nombreux. Ok. On va demander un petit peu avec celui-là, qu'est-ce qu'ils ont à dire à propos de l'âme sœur? Qu'avez-vous à dire à propos de l'âme sœur, s'il vous plaît? Un âme sœur qui veut un nouveau chapitre avec toi. Mais pas de 18. Qui veut, oh là là. Ouais. L'âme sœur a une possibilité de vivre ensemble, ou de revivre ensemble, ou de prendre un nouveau départ, vraiment un nouveau chapitre, un nouveau départ. Mais j'accorde plus tard. C'est-à-dire que pour l'instant, la personne ou toi, c'est à voir, quoi. Il y aura de la compréhension plus tard. Là aussi. Là, de toute façon, c'est flou. Mais c'est flou. Flou. Il y aura invitation, douceur, partage. Plus tard, la personne, elle va vraiment capter, en fait, comme je te dis, mais c'est déséquilibré. De toute façon, il n'y a pas de confiance. Au fait que même si ça a encore des restes de sentiments, ou que ça a des sentiments que ça puisse fonctionner, parce que c'est trop instable de toute façon. Donc c'est une personne qui peut être douce et puis froide, voilà. Qui souffle le chaud et le froid, c'est déstabilisant. Mais il y a de la compréhension, c'est-à-dire qu'en fait la personne, eh ben, elle va vouloir t'inviter, dépenser pour toi, c'est ce que ça me dit, avoir un beau moment de douceur, de partage, parce que la personne, elle aura compris certaines choses, elle aura compris des sentiments, elle aura compris la situation, et il y aura une invitation pour... Voilà. Mais le truc, c'est que c'est potentiellement, ça peut être un moment de douceur, de partage, et puis, et ça va pas être stable lors de cette invitation. Donc déjà, j'ai envie de te dire. Donc, voilà, C'est déjà en une soirée, en un rendez-vous, en un repas, la personne change d'attitude sous le chaud et le froid, c'est compliqué. C'est compliqué les gens qui sont comme ça. C'est très dur. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la flamme jumelle? Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la flamme jumelle? Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de la flamme jumelle? Ok, on a beaucoup. Ok, là, il y a un mal-être. Une rencontre très forte lors d'un moment de mal-être. Il y a une fin de cycle entre vous. Mais, ok, une rencontre très forte. Il y a eu du lâcher-prise sur les rancunes qu'on pouvait avoir envers l'autre. Mais il y a quelqu'un qui va mal, en fait. Et quelqu'un, il y en a un de vous deux qui va mal. Et du coup, on lâche prise sur le fait qu'on puisse en vouloir à l'autre. On lâche prise sur... Et cette rencontre, ce nouveau cycle, ils insistent sur le fait que vous êtes plusieurs dans votre lien de flamme jumelle. Quand même, c'est hallucinant, hein, mais alors là, waouh, comme ils appuient dessus, quoi. Mais, en fait, il y a une fin de cycle entre vous. Mais cette rencontre, ce moment fort entre vous, respire à ce moment-là. Sinon, ton cœur va s'arrêter. Mais ça va permettre d'avoir un gros lâcher-prise sur ce qui nous met mal. Ce qui fait qu'on n'est pas bien, ce qui fait qu'on... Parce qu'il y a vraiment une personne qui est vraiment pas bien, là, quand même. Parce qu'il y avait le partenaire tout à l'heure, là, on reparle du pas bien. Donc,
Oui, bon, il y avait de la rancune sur la rivalité, finalement, au passage. Ouais, il y aura un moment délicat et mignon. Et pour lui, c'est du pain béni, hein. Il y a quelque chose par rapport à l'âme sœur. Tu vois, l'âme sœur qui fait pleurer, tristesse, larmes. Il y a, pour ta flamme jumelle, c'est du pain béni, en fait, hein. Que ton âme sœur te... Parce que tu vois, voilà, que tu sois triste à cause de... Ou c'est l'inverse, c'est toi qui trouves que c'est du pain béni, que ça n'aille pas entre eux, que la personne soit triste à cause de son âme sœur. Enfin, t'adaptes. Mais, ouais, c'est ce qui permet de consoler, réconforter. À peur, oui. Alors, les énergies de l'âme sœur, au niveau de l'âme sœur. Les énergies de l'âme sœur. On a un âme sœur qui, en plus, est entouré de gens toxiques, qui trouve que votre situation est injuste, bloque avec des énergies toxiques, a des énergies toxiques autour, certainement aussi, parce que ça pollue ses énergies de toute façon. Il a envie de changement avec toi, ou elle a envie de changement avec toi. Et a tendance à être dans son ego et à se mentir et ne pas admettre les choses. Voilà. Mais la personne, elle a du mal à admettre les choses parce que des fois, c'est pas facile d'admettre les choses. Je pense que c'est une personne qui a quand même sa fierté, c'est ce que je ressens. Mais elle veut quand même du changement avec toi. Elle veut que la situation soit plus juste. Elle veut du changement avec toi. Elle veut, voilà. Mais la personne, en fait, elle se ment pour le moment là. Tu vois, elle est en acceptation de sentiments. Ça a du mal à accepter le fait que c'est des sentiments ou que c'est encore des sentiments pour toi. La personne, elle veut pas admettre qu'elle veut être avec toi. Voilà. Au niveau de la flamme jumelle, les énergies de la flamme jumelle. Si là, bah, moi, c'est bizarre, mais il y a des flammes jumelles qui captent. Il y a des flammes jumelles en ce moment, mais... Il y a des flammes jumelles qui savent que tu leur autre. Pas que vous avez une flamme jumelle, ou que peut-être si. Mais pour eux, t'es leur double, leur autre, quoi. Leur énergie de la flamme jumelle. Oh putain. Désolé. Énergie de la flamme jumelle. Envie de tout. Ça, de toute façon, le désir entre flammes jumelles, c'est... Alors, il suffit qu'en plus, c'est une flamme jumelle en mode dépendant chacun, c'est bon. Souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui sont en lien de flamme jumelle, que très souvent, en fait, c'est une personne qui est vraiment accro à ça. Oh, salut, la petite pie. Pardon. La personne a peur, hein. Il y a de la peur. On les a mis de la flamme jumelle. Il y en a beaucoup qui ont peur quand même encore. Pas tous, mais il y en a qui ont encore peur. Te surveillent à leur façon et de façon à ce que tu ne saches pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont regarder
par exemple, tes publis, tes machins, mais ils regarderont pas tes stories, histoire que tu saches même pas qu'ils s'intéressent à toi. Voilà ce que ça m'a dit. Oui, tu peux ressentir la connexion entre vous en ce moment. La personne est plutôt en mode aller-retour, je pense. La personne est en train d'essayer de trouver, elle est en train de guérir des blessures en ce moment. Ça doit pas être facile du coup, parce qu'en fait, ça trouve un équilibre, oui, mais en fait, guérir ses blessures, en général, ça passe par des choses pas faciles. J'ai envie de te dire, énergie de la flamme jumelle. Qu'est-ce que j'en ressens de l'amour? Je vais vous dire, je ressens de l'amour. C'est la carte ressent de l'amour que j'ai retournée qui est à l'envers. Je vais te conquérir en d'autres decks. Mais il y a le passé. Il y a quand même quelque chose par rapport au passé, des décisions par rapport au passé, des décisions par rapport à ton passé ou à son passé. Enfin, bref, celui qui a cette personne-là du passé. Ok. J'avoue que j'ai pris une dose d'amour. De ouf. En plus, c'est le jour de l'amour. Genre. Le moment où je fais ma vidéo. J'ai mis genre. Bref. Voilà quoi. Pardon. Bon ben. T'as une flamme jumelle, je crois que ça avait arrêté de filmer. Putain, je bugué. Oulala. T'as une flamme jumelle qui ressent de l'amour pour toi, beaucoup d'amour pour toi, qui garde un œil sur toi, mais ne va pas forcément le montrer. En fait, je pense que c'est une personne qui, quand même, regarde tes publis, pas forcément tes stories, mais tes publis, sache-le. Et on peut pas savoir qui voit nos publis. C'est ça, t'inquiète. C'est une personne qui est en train de guérir des blessures, qui est en train il y a de la métamorphose à l'intérieur de la personne, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, ça fait un schmilblick. Voilà, la personne a envie de toi, forcément. Pas forcément. La personne a très envie de toi. Donc, voilà, on va regarder un petit peu des messages de chacun pour toi, dis donc. Avec? Ah ben non, mais pas avec lui, il est par terre. D'ailleurs, il en restait des cartes. Elles ont fini de tomber. Et je vous jure qu'il était très loin là. Là, il était là-bas. Moi, je suis là. Donc, à moins que la table, mais quand même. Faut vraiment, voilà quoi. Bon. Ça m'emmerde, j'aime beaucoup le mien. Ah, je m'en fous, je vais le ramasser, j'arrive. Ah. Ouais, ça fait en plus quelques cartes à ramasser. Bon. Désolé. Donc, les messages de l'âme sœur. Parce que moi, il y a quand même, pour moi, c'est quand même plus toi qu'un ex qui revient. Bon, les messages de l'âme sœur. Qu'est-ce que l'âme sœur veut dire? Après, si c'est pas toi qui as l'âme sœur, âme sœur qui revient, ben, cette partie, voilà. C'est ce que son ex veut lui dire. Hein. Du coup, désolé. Bon, les messages de l'âme sœur, du coup. Que veut dire l'âme sœur? Ah, il y en a un petit peu. J'ai envie de te dire. En fait, j'ai envie de dire, mais pourquoi c'est pas toi qui serais chiant, en fait? Un âme sœur qui trouve que tu es chiante. Beaucoup trop chiante, en plus. Mais qui est content quand ça a des nouvelles de toi. Déjà, tu as compris le mode compliqué, là. Bon. J'ai envie de dire. Message de l'âme sœur. Je t'aime plus que tout. Ouais. Message de l'âme sœur.
Les messages de l'âme sœur. Message de l'âme sœur. J'aimerais t'embrasser tendrement. J'ai des regrets. Et j'aimerais que ça se passe autrement. C'était rapide, hein? Ok. On va regarder les messages de la flamme jumelle. Les messages de la flamme jumelle. Les messages de ta flamme jumelle. Tout à l'heure, j'avais préparé une vidéo, mais dehors. Il fait froid ce matin. Et message de ta flamme jumelle. J'ai flippé 2 secondes. Pardon. Message de ta flamme jumelle. On a une flamme. Il y en a. C'est toi qui n'es pas bien et la flamme jumelle veut te réconforter. Les messages de ta flamme jumelle. J'ai des secrets. Ça, on l'avait vu dans la guidance. De toute façon. La personne, elle ne te dit pas tout. Elle te cache des choses. Je pense qu'elle a peut-être peur des fois de te dire de se révéler réellement parce qu'elle a peut-être peur que tu la juges au final. Elle a peur de te décevoir. Elle a peur de plus t'intéresser. J'ai ça dans ma tête. J'ai tendance à me renfermer pour me protéger. Je sais pas, je mes vrais sentiments. Bon, là, il y en a trop. Message de ta flamme jumelle. J'ai tellement peur de te perdre. Ça, c'est un truc aussi, vous avez remarqué que franchement, c'est eux qui s'éloignent, c'est eux qui mettent fin à des conversations qu'on voit plus, qu'on machin, qui arrêtent de nous parler, qui te foutent des vues et tout, et c'est eux qui ont peur de nous perdre. Mais en fait, ils ont des attitudes qui nous poussent, de toute façon, à nous éloigner, de toute manière. C'est pas pour autant qu'ils nous perdent, par contre. C'est comme toi, quand il te met des vues et tout, tu l'as pas perdu, la personne. Le lien existe. Si dans la matière, vous êtes perdu, le lien est toujours là, donc vous n'êtes pas réellement perdu. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Message de ta flamme jumelle. Mais doucement, hein. Doucement. Une par une, hein, s'il vous plaît. Message de la flamme jumelle, s'il vous plaît. Je ne trouve pas les bons mots pour te parler. Je pense que la personne, elle a envie de parler avec toi. Elle a envie de réellement discuter avec toi, d'avoir de vraies conversations, tu vois. De vraies. Donc je pense que c'est même si vous parlez, vous n'avez pas vraiment C'est difficile que la personne discute avec toi. Peut-être pour savoir où t'en es, ce que tu ressens, où t'en es dans ta vie amoureuse, où t'en es dans ta vie, comment tu vas. Elle sait pas. Elle sait pas comment trouver des mots aussi pour te faire aller mieux. Tout ça. C'est pas facile. Et il faut pas reprocher aux gens d'avoir des difficultés à ça. Moi, c'est pareil. Moi, à réconforter les gens, j'ai pas toujours les bons mots. Je sais pas comment on les sort. Je sais pas. Voilà. Je suis pas douée dans le principe que je sais pas trouver les bons mots. J'ai l'impression que ce que je fais, c'est jamais bien et pour réconforter les gens. Ou j'ai du mal aussi à lancer des conversations pour savoir réellement ce qu'il en est.
Ben, si c'est une personne qui est comme ça, ne lui en veux pas. C'est notre nature. C'est se renfermer, pas parler. C'est dans la nature de la personne. Ne lui en veut pas forcément. Mais la personne te le dit pour te faire savoir que c'est pas parce qu'elle veut pas parler avec toi, que c'est pas parce qu'elle s'intéresse pas à toi au final. C'est qu'elle sait pas comment s'y prendre. Message à la flamme jumelle, s'il vous plaît. Wow. Pile ça a coupé l'enregistrement. Je vais bientôt t'écrire des mots doux. Donc la personne ne trouve pas les bons mots, mais quand elle va réussir à les trouver, tu vas les recevoir. Vous êtes curieux? On va regarder les signes solaires de chacun. Voilà. Puis voilà. Donc les signes solaires de l'âme sœur. Je me disais, ça va pas rester. Ouais, attends, c'est dur. Truc en cuivre, là, il y a plusieurs trucs en cuivre. Je sais pas s'il y en a qui sont intéressés. Donc les signes solaires des âmes sœurs, s'il vous plaît. De ton âme sœur, ou de son âme sœur, que les signes solaires de la personne en question. Pas vos deux signes solaires, juste à la personne en question. Après, on fera les signes solaires de la flamme jumelle. De ta flamme jumelle. Les signes solaires, on va dire de ton âme sœur, mais ça peut être son âme sœur, ça ils ont compris, c'est bon. Donc, il y a des poissons, il y a des béliers, il y a des gémeaux, au niveau des âmes sœurs, il y a des verseaux, il y a des taureaux. Il y a des scorpions, au niveau âme sœur. Il y a des sagittaires et il y a des lions. Bon, il y a quand même pas mal de signes au niveau âme sœur, hein. Ok. Oui, il y en a pas mal, du coup, j'avoue. Ok. On va regarder au niveau... Alors, je répète. Je vais peut-être les écrire, ça sera plus simple. Merde. Parce que si je vous les répète à la fin et qu'on a oublié... parce que là, il y en a tellement. On a des poissons, des taureaux, des béliers, des verseaux, des sagis, des lions, des gémeaux et des scorpions. C'est ça? Toi, je t'ai noté, toi, je t'ai noté, je t'ai noté, je t'ai noté, je t'ai noté. Ok. Donc, je répète. Bah oui, je viens de le répéter, en fait. Je suis con. S'il vous plaît, no commento. Je vais juste faire la liste en les notant et en plus, je vous dis, je vous le répète. Oui, bah, on va les répéter à la fin de la vidéo, je vous rassure. Les signes solaires de ta flamme jumelle, du coup. Taureau, Vierge, Poisson, Scorpion, on a des Verseaux, on a des Béliers, j'aime bien quand ça se retourne. Et on a des Capricornes et on dit voilà. Bon, c'est pareil, voilà, ça commence à faire un sacré... Oh merde, et le Sagittaire, il est resté là-bas au fond. Bon, en tout cas, il n'y est pas parce qu'on m'a dit voilà, ça n'a pas l'air de... Mais il est resté là-bas, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il s'est mis à part. Pourtant, il était bien avec les autres tout à l'heure, mais je sais pas comment il atterrit. Enfin bref. Je cherche même plus à comprendre comment il atterrit plus loin. Comme s'il avait été poussé. Tu sais. Je cherche plus à comprendre. Je pense que ici, il va m'arriver des trucs.
Donc, je répète, au niveau des âmes sœurs, nous avons des poissons, des taureaux, des béliers, des verseaux, des sagittaires, des lions, des gémeaux et des scorpions. Au niveau des flammes jumelles, on a des taureaux, des poissons, des scorpions, des vierges, des verseaux, des béliers et des capricornes. Voilà, voilà mes petites étoiles. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée, enfin, selon l'heure où vous regardez. Prenez soin de vous et surtout pensez à passer du temps avec vos proches.